Pas de farine, tu peux en manger autant que tu veux, prends juste soin de toi. Ajoute 1,5 kg de saucisses déjà coupées en petits morceaux. Maintenant, je ferme le robot et je vais bien mixer jusqu'à obtenir une texture homogène. Ici, toutes les saucisses ont été complètement mixées. J'ajoute maintenant 2 œufs entiers au mélange pour lui donner de la consistance. J'incorpore également une cuillère à soupe de levure chimique. Je referme le robot et je mixe à nouveau pour bien tout mélanger. Les œufs et la levure sont maintenant bien incorporés. On obtient une pâte lisse. Je retire maintenant délicatement le mélange du robot. Et je le verse directement dans un moule beurré. Je saupoudre aussi légèrement de farine de blé pour faciliter le démoulage. Je verse toute la préparation dans le moule pour préparer un délicieux gâteau aux saucisses. Rappelons que cette recette ne contient pas de farine de blé dans la pâte. Elle ne contient ni fécule de maïs, ni chapelure, et pourtant elle est merveilleuse. J'étale maintenant bien la pâte dans tout le moule en lissant avec soin. Assure-toi que tout soit bien uniforme pour une cuisson homogène. Il est important d'utiliser un moule beurré, cela facilite le démoulage. Ainsi, le gâteau se détache facilement et garde une belle forme. Je lisse bien la surface pour que tout soit bien en place. Maintenant, je mets au four préchauffé à 220 degrés Celsius et je laisse cuire pendant environ 15 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit ferme. Dans un bol, je mets 3 cuillères à soupe de fromage frais type ricotta. J'ai aussi ici 2 gousses d'ail finement hachées et j'ajoute 4 cuillères d'huile d'olive. Il suffit maintenant de bien mélanger tous les ingrédients. L'huile avec le fromage frais crée une base savoureuse. Je prépare cette sauce spéciale pour couvrir le gâteau aux saucisses, qui va avoir une saveur encore plus délicieuse. Le secret, c'est de bien mélanger jusqu'à ce que tout soit incorporé. C'est aussi très bon et ça se marie parfaitement avec cette recette. Et voilà, tout était bien mélangé. Maintenant, je l'étale sur le gâteau tout juste sorti du four. Il est encore bien chaud et l'arôme est incroyable. Il est bien cuit avec une texture parfaite. Je n'ai plus qu'à bien étaler cette sauce sur le dessus. Regarde comme le nappage est crémeux, très appétissant. Cette onctuosité est parfaite sur la base de saucisse. Ensuite, j'ajoute du fromage mozzarella râpé sur le dessus. Mets-en bien pour obtenir ce goût intense de fromage. Ainsi, on obtiendra une couche gratinée irrésistible à la cuisson. Quand il fond et dort légèrement, c'est encore plus savoureux. Et pour finir, j'ajoute une pincée d'origan pour rehausser le goût. Je remets maintenant au four pour gratiner le fromage. Je laisse environ 10 minutes jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. Et voilà, tout le fromage a fondu sur notre gâteau. Regarde comme c'est délicieux.